vous assemblée à ce titre, la situation spécifique de Villefranche-sur-Saône, confinée vraiment à la caricature, avec en plus vous l'avez vu tout à l'heure sur le plan, là, disons une dimension géographique que je trouve extrêmement intéressante en termes de communication. C'est-à-dire que si on survole à vol d'oiseau, un peu comme l'ont fait récemment des films dont on a beaucoup parlé, qui sont passés à la télévision, on survole là sur 15 km à vol d'oiseau, on a vraiment, disons, la concentration de toutes les pollutions possibles et imaginables. Et donc ça conduit à une question, comment se fait-il, au miracle, mais je pense qu'il y a un représentant de Veolia dans la salle qui s'exprimeront bien sûr tout à l'heure, et qui nous assureront, qu'il y a également des services de l'État, que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème. Et c'est en ça que je pense pouvoir vous dire dès ce soir que la question de l'eau à Villefranche, ça ne va pas se terminer ce soir, ça ne va pas se terminer dans 6 mois, ça va rebondir l'année prochaine, l'année suivante, et que c'est peut-être un geste fondateur, et je salue les membres du collectif qui sont là, parce que pour avoir, disons, travaillé sur la question de la pollution des PCB, sur la question des algues vertes, on a là exactement, mais le schéma, plus largement, qui a été celui de toutes les grandes crises sanitaires, disons qu'on a vu succéder depuis le début des années 90, alors que ça soit, souvenez-vous, le sang contaminé, la vache folle, les farines animales, etc. On a exactement le même scénario à chaque fois. On a une situation qui se dégrade, on a des gens qui tirent le signal d'alarme, alors on les appelle aujourd'hui des sonneurs d'alerte, ça peut être des scientifiques, des chercheurs, et on a un déni total pendant des années, des décennies, jusqu'à la catastrophe. Alors, et encore une fois, je salue vraiment la mobilisation du collectif qui m'a invité ici ce soir, parce que je pense que c'est absolument déterminant que des citoyens se mobilisent quand on commence à voir des éléments d'information comme celui-là. Voilà, c'était juste l'entrée en matière. Alors, je pense que certains d'entre vous se souviendront qu'en 1974, lors d'une précédente campagne présidentielle, le premier candidat français représentant de l'écologie politique avait fait sensation à la télévision, c'était en noir et blanc à l'époque, en brandissant, non pas une bouteille, je m'en excuse, mais un verre d'eau, et en interpellant les Français qui le regardaient en disant, vous voyez, ce verre d'eau, dans quelques décennies, il n'y en aura plus. Malheureusement, nous y sommes. Alors, Villefranche l'illustre d'une certaine manière, et si vous êtes aussi nombreux ici ce soir, je pense que c'est parce que depuis quelques années nous sommes sensibilisés à la question de l'eau dans toutes ses dimensions, et en fait nous y sommes sensibilisés, c'est la conjonction de différents facteurs. Il y a à la fois la prise de conscience croissante que la question de l'eau à l'échelle mondiale est une véritable tragédie parce qu'elle entraîne, l'absence d'accès à l'eau potable et l'absence de services d'assainissement entraîne la mort de plusieurs millions de personnes chaque année. On sait aujourd'hui qu'il y a pour 6,5 milliards d'habitants sur Terre, il y en a malheureusement 1,5 milliard qui ne disposent pas de l'accès à l'eau potable, plus de 2,5 milliards de l'accès à l'assainissement. C'est le premier obstacle au développement, et malheureusement, dans les perspectives d'évolution démographique et dans le contexte de la crise générale aujourd'hui, on peut malheureusement augurer que cette question ne va pas s'arranger. Donc on est sensibilisé par cette dimension-là. On est sensibilisé, alors là en tant que consommateur, citoyen, contribuable, par la question du prix de l'eau, ces dernières années on a vu en France que ça revêtait un caractère tout à fait aigu, lors des dernières municipales, quand il y a des élections, on parle beaucoup de la question de l'eau, etc. Donc c'est un autre élément. Et troisième élément, de plus en plus important, c'est la dimension de la pollution des ressources en eau et de son impact éventuel, disons, en matière de santé publique, en matière sanitaire. Alors, il y a quelques pistes de réflexion qui ont été évoquées tout à l'heure. Et c'est vrai que là, quand on regarde d'un peu près, là, si on veut se renseigner sur la qualité de l'eau, sur la pollution, on a accès aujourd'hui à énormément de sources d'informations. Vous avez une foule de rapports assez inquiétants, au demeurant, qui ont été élaborés, diffusés depuis maintenant 10 à 15 ans. Alors, parmi les plus récents, il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont été rédigés sous l'égide du professeur Jean-Claude Lefebvre, qui est professeur émérite du Muséum d'histoire naturelle, qui enseigne aussi à l'université de Rennes, et qui a fait un travail tout à fait remarquable à plusieurs reprises. Et dans le dernier de ses rapports en date, qui date de 2005, il établissait aujourd'hui que si on regarde la qualité des eaux brutes, il y a malheureusement plus de 75% des eaux françaises qui sont fortement dégradées par tout un type de polluants, parmi ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, et ceci sans même prendre en compte, et j'y reviendrai, ce qu'on appelle les polluants émergents, d'autres types de polluants, que ceux bien connus, que sont les pesticides, que sont les nitrates, etc. On peut citer donc des nouveaux produits, avec un impact tout à fait inquiétant sur la santé humaine, ce sont les dioxines, les phtalates, les antibiotiques, les microalgues toxiques, etc., etc. Et alors, cette étude qui a été donc publiée en 2005, elle a été faite tout à fait sérieusement parce qu'elle recensait toutes les données qui avaient été produites par les 6 agences de l'eau françaises.
et elle s'efforçait de voir si les obligations qui sont désormais les nôtres en vertu de toutes les directives d'origine communautaire qui ont été adoptées, et dont la dernière en date, celle qui fait maintenant référence, la directive cadre européenne sur l'eau, qui date de 2000, qui a été transcrite en droit français en 2004, et qui oriente désormais toutes les politiques publiques. Alors vous en avez probablement entendu parler, parce que c'est devenu un peu un mantra. Désormais, toutes les politiques publiques sont fortement orientées par ce qu'on appelle la DCE, et qui nous fixe, et là on change tout à fait de registre, qui nous fixe une obligation de résultat. Et ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on nous dit qu'en 2015, on devra avoir recouvré un bon état écologique et chimique des eaux. Alors, il y a un certain nombre d'éléments ces dernières années qui témoignent qu'on est très très loin. Évidemment, la situation de la France, c'est des pays européens, mais en rien comparable avec celle des pays du Sud. Il faut savoir raison garder, comme vous le disiez tout à l'heure.